Bonjour, je vous présente cet ouvrage de Vincent Descombes, le complément de sujet, enquête sur le fait d'agir de soi-même. Une pensée vient quand elle veut, et non quand je veux. Quelque chose pense en moi. Nietzsche doute que le verbe penser est un verbe d'action. Pour Hobbes, il n'y a pas d'acte sans un sujet de cet acte. Nous ne pouvons concevoir aucun acte sans son sujet, comme la pensée sans une chose qui pense, la science sans une chose qui sache. Courbet disait « Si vous voulez que je peigne des déesses, montrez-moi-en ». Sens de la réalité. Exemple cité par Georges Canguilhem. La conscience de soi existe. Le sujet est lui-même l'objet de son acte. Se désigner soi-même, autoposition du sujet. Socrate s'est désigné lui-même en disant « Je dois un coq à Asclépios ». Devenir soi-même, exister pour soi. Vivre, c'est exister pour soi. Exister ou être, pour le vivant, c'est vivre, être en vie. C'est chercher à rester en vie et s'organiser pour se maintenir en vie. La morale janséniste enseigne qu'il est toujours injuste de se choisir soi-même. Tout projet que je peux former est mon projet et représente donc une affirmation de moi-même, quand bien même ce serait le projet de me sacrifier ou de travailler au bien général, Merleau-Ponty. Il y aurait de l'hypocrisie à croire que je veux le bien d'autrui comme le mien, puisque cet attachement au bien d'autrui vient encore de moi. Égoïsme insurmontable des projets humains. Lorsque je pense à vous plutôt qu'à moi, c'est malgré tout d'abord à moi que je pense. Je suis donné à moi-même. Avant toute donation d'autre chose, égoïsme inhérent à toute attitude morale. Je choisis de choisir, Heidegger. Certes, Adam a choisi de prendre la pomme, mais il n'a pas choisi d'être Adam, Sartre. Il n'a pas choisi d'être lui-même, son choix n'est pas vraiment libre de prendre la pomme. Le but de la philosophie n'est pas de guider quelqu'un dans le détail de sa conduite. Il est de libérer l'esprit de ses fausses opinions et de provoquer la transformation libératrice, l'illumination. Sartre et être libre sous l'occupation. La contrainte exercée sur soi-même au sens réfléchi, ordinaire, l'est plutôt d'ordre moral. Moins d'homme peut être contraint physiquement, et plus il peut l'être moralement, plus il est libre. Kant, l'homme qui aime aller à l'opéra, choisira de prendre soin de son vieux père malade. Kant dit que cet homme témoigne au plus haut degré de sa liberté, dans la mesure où il ne peut résister à la voie du devoir. La conscience de son devoir suffit à lui faire changer ses plans, la voie du devoir de Kant. Kant fait l'objection de se juger soi-même par notre conscience morale. Personne ne peut être le juge de sa propre cause, car l'accusé est en même temps le juge, on ne saurait être juge et partie. Concevoir l'individu comme une petite société hiérarchisée, obligation envers lui-même, pour que l'individu ait une autorité sur lui-même. La notion démocratique est moderne, Tocqueville, de la liberté, et que chacun possède un droit absolu sur lui-même. Obéir à soi-même, se commander. Telle est la leçon à tirer de Rousseau. La liberté véritable n'est pas dans la liberté naturelle, mais dans la soumission à des règles librement acceptées. Pour Kant et les post-kantiens, c'est une philosophie de l'autonomie de la volonté. Légiférer pour soi-même. Comment s'unir aux autres sans tomber dans une dépendance à leur égard? Contrat social de Rousseau. Chaque individu contracte avec lui-même et se sait l'auteur de ses propres obligations en matière civique. Rousseau parle de subordonner en chacun la volonté particulière à la volonté générale, l'État. Toute la science moderne trouve son principe dans Descartes. Il appartient à la philosophie politique de s'interroger sur le fondement de toutes les relations d'autorité. Avec Descartes, la pensée d'une époque se caractérise par l'affirmation
de plus en plus résolue des pouvoirs de la raison humaine, germe de la Révolution française. Descartes s'est instauré en sujet, un moi, et non comme substance. L'autorité que je possède sur moi-même est donc le fondement de toute autorité. Cet acte est bien réfléchi, et la question porte sur mon opinion. Pour Descartes, le tout vaut mieux que la partie. Les intérêts d'un tout dont je fais partie sont supérieurs aux intérêts du particulier que je suis. Thèse de la révolution privée du cogito. Effort individuel de notre raison propre. Soumettre à l'examen individuel de chaque homme l'objet de toutes ses croyances, traduction en précepte de l'esprit démocratique. La méthode est de juger par soi-même. Selon Tocqueville, la diffusion de la méthode cartésienne illustre la thèse sociologique selon laquelle l'exercice d'une raison individuelle suppose une raison collective. Luthérienne, cartésienne, voltairienne, accent mis sur la critique générale. Les gens jugent dans chaque cas par eux-mêmes, déduction d'un cogito inaugural. Les êtres communiquent quand ils ont des croyances communes. L'idée principale les rassemble. Lien social défini par Tocqueville. Jadis, les hommes étaient conduits par la tradition, ils le sont maintenant par la raison. La religion est reçue comme l'opinion commune. Le premier de tous les devoirs du citoyen est de veiller à ce que l'État ne s'éloigne pas de sa mission fixée par la volonté générale. Rousseau définit la liberté comme obéissance à la seule règle qu'on s'est soi-même donnée. Vincent Descombes, le complément de sujet, enquête sur le fait d'agir de soi-même. Merci.